Salut YouTube, vidéo sur Jellyfine. Alors je suis sur la page de Kodi, mais c'est normal, on va voir ça ensemble. Je m'excuse, ma chaîne n'a pas présenté Jellyfine, mais a présenté l'excellent compagnon d'automatisation Jellyseer. Je m'en excuse, mais j'essaie de rattraper le coup de présenter Jellyfine. Jellyfine est un serveur multimédia de streaming gratuit, open source, auto-hébergé à vos propres moyens. Donc vous pouvez mettre n'importe quel film, n'importe quelle série, des livres, des photos, de l'audio, enregistrer des émissions via votre disque dur. Vous pouvez tout faire. Kodi est la même chose, et Kodi est un fork de XBMC, qui est entre autres Xbox, qui a été créé lors de la première Xbox, et c'était un petit peu dans la lignée de Mediaportal, je crois, un truc comme ça. Donc moi j'ai connu XBMC, c'était le lecteur multimédia de la Xbox, mais la communauté a repris ça pour sortir Kodi. Et Kodi, il existe des multitudes et des multitudes de plugins, vous pouvez aussi tout faire avec. Alors, tant bien lire de la musique, regarder des photos, lire un livre, regarder un film, une série, enregistrer, et vous pouvez aussi télécharger. Ah, je n'incite pas à télécharger, mais je précise que vous pouvez le faire. Donc Kodi, à la base, a été fait pour votre HCPC. Donc on balançait Kodi dans un vieux PC tout pourri qui était certainement dans un placard ou sous votre chiotte en faire guise de repose rouleau de PQ. Et du coup, ça vous a servi à vous en faire un Media Center qui était planqué dans un meuble en dessous de votre télé ou une connerie du genre. Alors après, il existait aussi, je sais plus si ça existe encore, hein. Il existait des petits boîtiers qu'on remettait dedans et qu'on se faisait en fait un petit lecteur DVD, un petit Media Center bien caché et qui était totalement invisible euh, de savoir ce que c'était en fait. Ça c'était très très bien et c'était très fort parce que du coup on arrivait à leurrer les gens auxquels ils pensaient que c'était un pauvre lecteur DVD et au final c'était votre base de votre serveur multimédia. Donc voilà, on installait Kodi, hop, on balançait et du coup on récupérait le flux via votre adresse IP locale qui était de votre PC tout pourri et du coup on se connectait avec Kodi. Il y a aussi après du partage des LNA et tout ça. On n'ira pas plus loin, hein. Donc du coup il était possible de faire tellement de choses avec Kodi et d'ailleurs je vous le conseille, hein. Je vous conseille si vraiment vous voulez vous lancer dans un serveur multimédia, prenez la main sur Kodi. Alors, il est très dur à prendre en main, mais par contre, une fois vraiment que vous avez la main dessus, euh, j'ai envie de vous dire, asseyez-vous dans votre canapé, regardez un film. Et en 4K, s'il vous plaît. Si vous avez les moyens à la maison d'avoir votre télé 4K, prenez vos films en 4K qui sont sur un disque dur externe, bien évidemment, ou à votre serveur, hein, et regardez-le. J'ai envie de vous dire, regardez-le. Et admirez le travail de Kodi, qui est un très bon lecteur multimédia. Il existe aussi un autre, alors, c'est un spécimen celui-ci. On va aller très vite. Plex, pour moi, je n'irai pas plus loin que ici. Ah si, attendez, on va aller un petit peu plus bas. Attendez, ça arrive. Là, créez votre compte gratuit. On va s'arrêter ici. Plex vous dit, vous pouvez créer votre compte gratuit. Ouais, ouais, je suis d'accord. Vous pouvez créer votre compte gratuit. Mais après, il faut savoir que derrière, il faut payer mensuellement ou annuellement, ou alors le lifetime, hein, le Plex Pass à vie, qui d'ailleurs a fait pas mal de bruit ces derniers temps, parce que, bah tiens, vous voyez, on voit ici là, le beau logo
hein, de N en rouge. Je vais pas. C'est Netflix. Donc du coup, ils prenaient un petit peu l'open source, le gratuit, machin et tout. Enfin, ok, je suis d'accord. Mais par contre, à quel moment on va se dire qu'on va piquer le contenu d'un utilisateur pour le balancer à quelqu'un, à un autre utilisateur qui ne l'a pas pour le regarder? Euh, Excusez-moi, les données de confidentialité, ça vous parle, Plex? Hein? Récupérer au fait le contenu, ça vous dérange pas, quoi. Euh, il existe des lois, je crois, hein, pour plateforme streaming. Alors, j'espère que les grosses plateformes streaming vont se mettre contre vous parce que je pense que là, vous abusez un tout petit peu, hein. C'est mon avis personnel, il est discutable. Je suis à l'écoute de ceux qui sont en désaccord envers moi par rapport à Plex. Voilà. Bref, j'irai pas plus loin. Quand il vous dit que c'est gratuit, machin, oui, 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 oui. Euh, Vous prenez votre doigt et vous montez jusqu'à l'épaule et vous dites c'est la fumisterie. Merci. Fin de la présentation de Plex qui n'ira pas plus loin de mon côté. Ambai, eh ben je suis désolé, mais Ambai est pareil. Euh, donc Ambai est propre à Jellyfy. Il se ressemble à quelque chose près. C'est la même chose. euh, en un peu plus poussé, j'ai envie de vous dire. Mais comment vous dire, moi j'installe un serveur multimédia, enfin, je me lance dans l'installation d'un serveur multimédia à la maison. J'ai pas envie de payer. C'est du local. Arrêtez. Quel moment vous voulez payer? Ah oui, parce que vous voulez regarder votre contenu sur votre téléphone ou votre tablette. Mais vous savez que vous pouvez le faire avec Jellyfy. Avec votre téléphone, avec une tablette, avec la télé de chez votre ami qui ne fait pas partie de votre réseau local. Ah oui, vous faites un reverse proxy de Jellyfy pour un accès et terminé. Vous n'avez rien d'autre à faire. Enfin, excusez-moi, vous prenez l'APK et terminé. Pourquoi payer quelque chose que vous pouvez avoir gratuitement? Alors certes, Jellyfy, il est installé dans le sens où c'est à vous d'installer et d'aller chercher les plugins, mais j'ai envie de vous dire, au moins on ne vous impose pas à une batterie euh, d'une configuration, ben, t'auras ça, 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 ça d'installer, et Jellyfy à côté fait, ben nous on vous installe le principal, pardon, pour que votre configuration tourne tranquillement. Après, c'est à vous de vous débrouiller, d'aller chercher des plugins pour améliorer l'expérience. Et ben ça, moi je leur dis bravo, parce que je suis de cet avis, mais à 100%. Je n'aime pas qu'on m'impose une configuration avec, par exemple, comme la guerre des cookies. Tout le monde dit ah j'en ai marre des cookies, il faut toujours accepter, machin et tout. Mais non, t'as pas envie d'accepter, bah tu vas sur un autre site. Et les sites, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des pertes de marché en disant bah mince, les cookies au fait publicitaires, c'est peut-être bien parce que ça nous rapporte du pognon, mais on voit bien que les gens quittent le site parce que du coup il faut accepter les cookies. Eh ouais. Et j'ai envie de vous dire, c'est à peu près la même chose que Lexamby et Jellyfy. Kodi aussi, pardon, j'ai oublié. C'est la même chose. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À un moment où vous dites j'accepte, vous acceptez ce qu'il y a derrière. Eh bien moi j'accepte d'installer des plugins en supplément pour Jellyfy. Revenons au petit mouton. Un bail. Donc un bail, eh ben c'est pareil, vous avez un abonnement mensuel, annuel et le lifetime, comme le Plex Pass à vie. C'est pour diverses raisons que je ne connais pas, je ne pourrais pas d'ailleurs citer parce que bah, je me renseigne pas vraiment sur Handby. Je suis du côté de Jellyfy. Juste, Handby, vous n'êtes pas un service de médias en streaming. Si au fait vous aidez juste à configurer le serveur multimédia de la personne en auto-hébergement. Donc vous êtes un service de médias, de streaming. Pas bien clair?
certes, il n'est pas hébergé par vous, donc je pense qu'il faut revoir un petit peu cette partie ici, comme quoi que vous voulez pas prendre à partie que vous êtes à une plateforme streaming. Hmm. Après, vous ajoutez bien un bail et un serveur est une plateforme, pardon, de serveur personnel des médias. Oui, mais c'est du streaming, hein, qu'on soit bien d'accord. Certes, ça vous appartient pas, mais vous faites du streaming. Voilà. Ne jouez pas trop sur les termes parce que du coup, ah, c'est un petit peu complexe avec leur compte gratuit. Mais par contre, je suis plus du côté de Hamba que de Plex. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous n'avez pas envie de tester Jellyfy, ou alors vous voulez tester Kodi, ou alors Hamba. Eh ben, testez Hamba, mais franchement Plex, je vous le déconseille. Je vous le déconseille, mais vivement. Après, je veux pas en entendre parler sur ma chaîne, euh, comme quoi que vous êtes, enfin, comme quoi que je dénigre Plex. Je le dénigre parce que je n'aime pas du tout Plex et j'ai pas envie du tout m'intéresser. Je me suis intéressé pendant une semaine, ça m'a gonflé. Voilà. Et je suis parti d'une base de Kodi, hein, en passant par Plex. J'ai pas testé un bail et je suis parti directement sur de l'open source, Jellyfy, et j'en suis totalement content. Donc Jellyfy, j'ai évoqué cette partie au tout début. AB les médias. Alors ça, je pense que c'est un peu faux, ou alors ils ont mis à jour, hein. Je veux pas, attention, je veux pas dénigrer. L'année dernière, j'ai acheté des Fire Stick 4K, là, les toutes dernières, les 4K Max. Euh, Amazon ne me, comment dire, euh, Amazon ne me permettait pas d'installer Jellyfy de mémoire. Il fallait que je passe, oui, par un petit APK download pour aller sur une page pour pouvoir le télécharger, pour pouvoir l'installer. Il n'est pas directement inclus au fait dans la clé, ou alors Amazon est revenu sur leur décision et maintenant du coup on peut. Je respecte totalement ce qu'ils ont fait. Vous voyez qu'on peut faire Kodi, donc il existe un plugin sur Kodi, c'est Kodi to Jellyfy, je crois, un truc comme ça, ou Jellyfy to Kodi, pour synchroniser au fait les films et avoir aussi une base de données. Très utile pour Kodi d'avoir une DB. Pour ce faire, on va aller du coup sur Jellyfy. Donc moi, il est déjà installé. Donc là, vous voyez, j'étais en train de mettre un petit peu à jour mes Docker, parce que bon, bah, NetData, c'est tous les jours. Bon, bref, on va pas aller plus loin. Et donc Jellyfy. Jellyfy, ici, on voit clairement bah, que je suis sur mon serveur multimédia. Avec les émissions, donc ça faut que je le renomme, hein, mais les émissions en fait c'est bien vos séries. Vous avez vos films et vous pouvez créer plusieurs disques durs euh, de liens d'accès pardon à vos disques durs dans Jellyfy et qu'il faudra inclure dans votre passe. Donc votre passe, faites Jellyfy. Donc moi j'ai pris la version Binex parce que bah je sais que Binex ça fonctionne très bien et que j'ai aucun souci avec. Il existe plusieurs versions, euh, juste Osio est très bon aussi, hein. Alors ça peut-être que je le testerai une fois avec WarriorGuard, mais bon, bah, honnêtement je sais que c'est pour moi, personne n'y a accès à part ma famille. Donc voilà. Vous prenez la version Binex, hop, on va faire installer sur deuxième instance, ce sera simple, il y aura de 0. On est sur un port 8096, donc forcément je vous invite à regarder vos petits ports s'ils sont utilisés ou pas, d'accord. Ensuite, donc ça ce sera votre passe média. Donc ce sera là où sur votre disque dur de votre serveur
vos disques durs, où est-ce qu'il y aura vos médias. Si par exemple vous avez une base, un dossier avec, je sais pas moi, une centaine de films, et bien vous le mettez là, vous mettez bien votre passe, MNT user, euh, film, d'accord? Bien, rentrez bien le chemin d'accès parce que c'est Jellyfine, il va scanner à chaque fois, euh, il va scanner vos films. Et quand vous aurez un nouveau film d'intégrer dans ce dossier, Jellyfine le détectera, il va faire le petit fan art, il va créer au fait euh, le fan art, les métadatas au fait du film. Les clés, ben ça c'est les accès et les autorisations de Jellyfine. Le app data, alors sur Unread, moi j'enlève systématiquement l'user. Ça prend plus de données. Alors je sais que beaucoup de personnes utilisent le user, mais sauf que eh ben, j'ai fait des tests de transfert de fichiers avec MNT slash user et le MNT sans le user. J'avais des meilleurs débits sans le user. Le user. Voilà. Après, c'est libre à vous. Encore une fois de plus, vous faites ce que vous voulez. Une fois installé, vous arriverez sur votre dashboard. Alors, est-ce que je peux vous le faire avec vous? Euh, 97. AppData Benix, ouais, ok. Le host, il va tout me scanner, c'est ça le problème. Hop, tu dégages, j'en veux pas. Tac. Alors pourquoi tu veux pas? Tu veux pas? Alors, disque de média. On va faire série, parce que je sais qu'il y a rien dedans. Bon, on va faire film, allez. Voilà. En espérant que ça pète pas mes DB de mon autre Jellyfine. Je pense pas, mais bon. On va faire appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais vous voyez, le port 8097, il est déjà pris. Donc on va modifier. Allez, 8099, s'il te plaît. Ici, on change bien le port. Une petite erreur juste avant. Le MNT user, du coup, j'ai plus qu'à le refaire, c'est génial. Au cas où. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est parfait. Alors, la baby, est-ce qu'il va me prendre? Non, il ne me prendra pas, c'est sûr. Donc, on va faire. Oups, oups, oups. On va pas y arriver, voilà. 80-97. On fait accepter le risque. Ah, bah là c'est bizarre. Parce que normalement, il n'aurait pas dû. Ok, il n'aurait pas dû vouloir s'installer. Donc c'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Journaux. Bien vu. Ok, donc on va le modifier tout de suite avant que ça me pète autre chose. Eh ben on va faire ça. 199. 199. Hop. On va y arriver. Vous en faites pas. Du moins je l'espère.
Ah, est-ce que c'est pas mieux? C'est mieux là, hein? Vous mettez votre langue. Voilà, c'est pas très compliqué. Votre nom d'utilisateur Jellyfine. Ouais, j'ai envie de vous dire, allez, prof. Le mot de passe. Ah, mot de passe très complexe. Et je vous invite à mettre un mot de passe très complexe, parce que si vous faites un reverse proxy, pensez bien que si un jour vous faites siphonner votre mot de passe et votre user sur votre lien HTTPS de Jellyfine, pensez bien que la personne aura forcément accès. Alors, setup your meta libraries. Du coup, c'est votre accès que vous avez donné à Jellyfine de votre /media/film. Petite précision que j'ai oubliée lors de l'installation. Centralisez dans un dossier vos films et vos séries le plus possible. Vous aurez moins d'embêtes. D'accord? Vous serez moins embêté à chercher à chaque fois votre passe. Si vous avez plusieurs disques durs, forcément, vous n'avez pas le choix. Donc là, je vais ajouter juste les films. Donc, qu'est-ce qui contient les films? Le nom qui aura le nom que vous aurez accès ici. Eh bien, on va marquer film prof. Le dossier, on va aller chercher le /media. Donc en soi, c'est le mnt/media. OK. Préférez la langue en téléchargement. On fait un petit F. Hein. Rien de bien compliqué. Country. F. Encore très compliqué. Ici, je ne le coche pas. Alors attendez, détermine et display le titre hein, quand vous utilisez nos metadata. Ok. Ça, j'utilise pas. Ensuite, moi je fais automatiquement add to collection. Alors ça, c'est quand vous avez deux films qui ont le même nom. Est-ce que c'est ajouté automatiquement? Moi je le fais non. Les metadata, MoviDB, oui. Automatically refresh data. Tous les 90 jours. Ouais. Et je fais des points NFO. Ça, on s'en fout. Je sauvegarde les artworks dans un dossier média. J'active le chapter image. C'est quand vous défilez au fait votre film, vous avez l'image en bas du chapitre. OK. On fait suivant. Les metadata. On revient encore. En France, mon ami, s'il te plaît. Setup remote access. Non. On va vous laisser tel qu'il est. Félicitations, vous avez installé Jellyfine. Alors, ici, on repasse. Hein. Ah, oui, c'est un P. Prof. Nous voilà sur votre serveur multimédia fraîchement installé. Donc,
Les films sont en train d'être scannés dans la librairie Jellyfine, normalement. Alors je sais pas si ça va. Et là, du coup, j'ai activé plein de trucs, donc il va mouliner parce que bah, il va chercher les métadatas, il va créer les covers, il va créer plein de choses, donc forcément, à mon avis, il va mouliner. Au départ, je suis pas sûr que c'est bien ce que j'étais faire. Bougez pas. Hop, tout problème, il y a une solution. Alors, vous allez, alors, on va reprendre dans les paramètres, euh, dashboard. Ici, vous êtes dans le centre total de votre dashboard Jellyfine. Vous voyez, là, il est en train de scanner la médiathèque. Euh, on va faire un petit général, déjà, pour commencer. Donc, le server name, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Display language, ok. Il y a un truc, vous pouvez faire du CSS. Hein. Il y a un truc, alors je crois pas que c'est là. Faire une petite bêtise. Plus, alors c'est setting, profil. C'est pas ça. Ah, c'est pour vous mettre le dashboard en français. Le home. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, il faut pas le. Attendez, on va y arriver. On est sur les accès de prof. Là, ici, au fait, on est sur la lecture du multimédia. Activity. Alors, je crois, ouais. Je crois qu'il faut le redémarrer. Alors, on va faire autre chose là, parce que là, de toute façon, en plus, il doit mouliner bien comme il faut. Hop. C'est bon, mon petit, tu y arrives? Journaux. Bon, là, c'est normal, c'est bloqué par LibreWolf. Ensuite, bah, du coup, pour le français, je pense qu'il faut refaire un deuxième démarrage, mais comme il est en train de scanner la librairie de Flash Media Film, du coup, je pense qu'il mouline. Donc, de mon point de vue, je pense que c'est normal. Mais moi, il est bien en français sur mon serveur. Ici, vous avez votre panel utilisateur. Donc, il sera possible de configurer, au fait, l'utilisateur en lui-même, pardon. Euh, Si vous voulez pas qu'il pompe en fait votre votre réseau total, vous pouvez hop là, c'était là. Vous pouvez mettre une limitation internet de streaming. D'accord? Simplay, bah ça oui, mettez-le. Contrôle parental, c'est ce que je vous expliquais. Par exemple, vos films.
Vous pouvez mettre du 10, 12, U c'est enfant, donc c'est jusqu'à moins de 10. Ensuite, ainsi de suite, hein. 10, 12, 16, 18. Et vous choisissez ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez créer votre liste de contrôle parental via un bloc. Vous mettez des tags, par exemple, des noms de films d'horreur, ou plus 18, d'accord? Plus 16, horreur, science-fiction, bagarre. Le mot de passe, c'est pour rechanger vos mots de passe. Vous pouvez activer un PIN code. Je l'ai fait, c'est pour signer en fait en automatique. Donc la librairie, bon, pour l'instant, vous voyez que ça scanne, donc c'est très 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 long, c'est normal. Le display, vous y touchez pas. Les métadatas, comme on a vu ça ensemble, du coup tout est en français. Le NFO, donc ça, ce sera à vous. euh, Save utilisateur, watch data, on va mettre ça chez prof. Voilà. Là, vous mettez juste ça, il n'y a pas besoin de plus. Le playback. Alors, accélération matérielle. Je suis en on pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas de carte graphique. J'utilise mon débit internet pour lire mon film, comme Kodi. Terminé. J'ai pas besoin de plus. Vous pouvez faire du QSB, à vous de voir. Mais par contre, je peux vous dire, il faut un bon CPU, que ça pompe pas. Donc, à vous de voir. Vous avez une configuration qui est très très complète avec Jellyfine. Donc je pense qu'avec les autres c'est pareil. Ça, on va rester juste là. On va repasser en on. Si je loupe des trucs. FFmpeg, je n'ai plus du tout à le présenter. Hein, ça fait partie de Linux. Vous pouvez mettre un audio boost, donc monter de plus 1, plus 2, plus 3, d'accord. Le max, après ça, j'y touche pas. L'encoding preset, c'est à vous. Lorsque vous faites du transcode, est-ce que vous voulez du lent, du super lent? Là, ici, du coup, on utilise le 265, donc on va laisser dans cette optique de configuration 23 et 28. Il est précisé de faire 23 et 28. La méthode de désentrancellement, il y a diff, je sais pas non plus. Ici, vous avez vraiment pas besoin de toucher en fait à quelque chose. Le streaming, c'est si vous voulez carrément mettre votre serveur à un débit max pour pas saturer votre réseau. Donc moi, du réseau, je suis à 120 mégabits, je crois. MB, pardon, 120 MB, qui permet de lire du contenu 4K sur mes contenus, sur mes périphériques, pardon. Donc c'est-à-dire téléphone, tablette, vidéoprojecteur, Xbox. Voilà, cette partie. Ça va être à vous de configurer en fait votre serveur à votre convenance, hein. Le DNA, vous pouvez l'activer. Après, il faut activer le DLNA serveur, bien évidemment. Utiliser le port. Je crois qu'il y a défaut user, prof. Voilà. Et là, vous faites sur save et puis vous aurez accès au DLNA via prof. Les profils, j'y touche pas. Ça, c'est des profils type télé. Live TV, c'est du coup enregistrement d'émissions de chaînes télé que vous pouvez récupérer avec Jellyfine. Le networking, écoutez, on est en 80-96, mais il a été remap en 81-99.
Quand vous faites un reverse proxy, vous n'avez pas besoin d'activer le HTTPS. Sinon, vous avez votre port en 89.20 si vous faites un HTTPS. D'accord? Link to local network address, ça c'est pour quand vous vous connectez en HTTP. Voilà. Le proxy requiert le HTTPS, donc il faudra mettre votre certificat SSL avec le mot de passe. Mais si vous faites un reverse proxy, vous faites vous passez cette étape. Les API, ça va vous servir avec JellySear, donc qui est très utile. Ça va vous servir avec Radar, avec Sonar, et puis SNBNZB, j'ai envie de vous dire. Les logs, c'est les logs typiquement de Jellyfine. Notification, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en notification. Donc nouveau contenu ajouté, envoyé à tel, alors moi j'ai envie de vous dire à cet utilisateur, activer l'utilisation, hop, voilà. Utilisateur 1, donc ça non. On va faire un petit schedule. Là vous voyez, hein, il mouline, hein. Il mouline, c'est normal. Je lui ai mis tellement, en fait, je lui ai mis l'extracteur d'image, donc forcément, il est en train de... Ouais, vous voyez, il fait aussi les images de chapitres, télécharge les sous-titres. Là, oui, il est en train de faire un vrai boulot. Les amis, il est presque 19h, 20h même, je tiens presque. J'ai eu un petit souci. Bon, j'ai résolu l'histoire de Jellyfine qui était en anglais. Un truc tout bête, c'est que mon LibreWolf était en affichage anglais, donc forcément, ça fonctionne pas. Voilà, résolu. Ensuite, j'en ai profité pour mettre en place la chose au fait de skip intro. Donc on en a parlé ce matin, que Plex faisait ça, OnBuy aussi, mais pas Jellyfine. On m'a dit clairement que Jellyfine, il y a un plugin, mais qui est un peu chiant à installer. Certes, j'ai essayé. Je vous confirme que c'est un chouïa chiant. On va répéter rapidos. Jellyfine, pour lire notre contenu multimédia, il nous faut Jellyfine. Jellyfine, on peut lire et on peut transcoder. Ok. Sauf que là, avec le Docker Compose qui fonctionne, pour justement faire du skip intro et skip outro, du coup, il nous faut le serveur stable, donc Jellyfine, le players du Jellyfine, parce que par défaut, dans l'image qui a été dite, du coup, on peut pas lancer, et le Jellyfine segment editor, qui va vous permettre en automatique créer le skip. Donc me voilà dans le Jellyfine stable, version stable, hein, bien évidemment. Si on voit, je sais pas s'il va nous le dire. Malheureusement, je crois pas. Ah si. Hop. On est en version 10.9. Donc là, on est bon. C'est bien la version actuelle. Il y a juste un truc qui est de mal. Vous voyez, du coup, le lecteur ne fonctionne pas. Il est désactivé. Pour qui, pourquoi, je sais pas. C'était fait exprès. Bref. C'est pour vous faire voir. Ensuite, ici, on arrive sur le lecteur Players. Donc c'est un annexe à Jellyfine. Je veux lire BRI. On va faire play épisode 1. On va relancer. Et là, vous voyez, il y a le skip intro ici. Hop, on fait ça. Et voilà, ça continue. On vient de sauter à peu près 40 secondes, je crois.
Ça permet de faire le skip intro. D'accord? Alors, hop, j'ai un native player, j'avais pas compris. Voilà. Donc ici, vous êtes dans le configurateur de Segment Editor. Vous allez ici, ça va vous demander une clé API, vous rentrez la clé API et juste un petit peu au-dessus, vous rentrez l'adresse IP de serveur Jellyfine. Voilà. Donc on était sur BRI. Et ici, vous voyez que ça automatiquement, il a détecté à partir de là, vous pouvez faire un skip. D'accord? Vous voyez que ça commence à 150 secondes, début 2 minutes 30, fin 3 minutes 16, ce qui dure à peu près 45 secondes. D'accord? Vous n'avez rien à faire, tout est automatique. Vous avez strictement rien à faire. Quand je vous dis que c'est le top. Alors ça, je vais vous le dire, c'est quelque chose en test. D'accord? Il n'y a rien de officiel par Jellyfine, mais pourquoi pas Jellyfine arrivera à le mettre en place? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et ce sera tellement bien. Ce sera tellement bien. Voilà, donc je vais vous donner. Hop là. Alors, est-ce que je peux avoir. Alors, on va faire comment? On va faire Jellyfine. Segment Editor. Hop. Là. Ici, vous avez clairement le Docker Compose. Donc, c'est simple, hein, si vous savez, vous maîtrisez le Docker Compose, il n'y en a pas pour longtemps. Le plus long, c'est paramétrer Jellyfine, qui vous prend à peu près 3 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Récupérer la clé API pour la mettre dans Jellyfine Segment Editor, qui sera retransmis ici, et laisser faire le Players, ainsi que le Segment Editor, pour créer vos skips. Voilà, un de plus. Ici, modifiez bien, je dis bien, modifiez bien ici le pass, que vous voulez que le dossier config soit installé. Donc /mnt, j'ai envie de vous dire, je sais pas moi, disque 2, disque 3, /jellyfine. Voilà. Le cache, ben, c'est le cache de Unread. Donc si vous avez un SSD, vous mettez bien votre /cache. Et puis les médias library, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le /mnt/disque 2, 3, n'importe, /media, et là ce sera /série/movie. Une fois fait, vous le lancez, vous n'avez plus rien à vous occuper. C'est quand même pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a pu aider et démontrer un petit peu Jellyfine. Mon petit coup de gueule de tout à l'heure, je m'excuse, mais comme je prends l'open source, il est obligatoire pour moi de gueuler. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu as des soucis, je t'aiderai avec grand plaisir. À bientôt YouTube.